Bon, salut tout le monde. Content de vous voir encore. Fait chaud, fait beau. Fait nous reste... Eh oui, il nous reste 2 épisodes. Donc, ça va être les 2 pour les joueurs de champ. OK? On s'entend, des fois, on n'a pas beaucoup de balles, des fois, ça peut être plus plate. Cependant, c'est très important. On a beaucoup de terrain à couvrir. Alors, on va commencer avec, tranquillement, régulier, un ballon. OK? Un ballon à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Est-ce qu'on l'attrape à une main? Est-ce qu'on l'attrape à 2 mains? De quel côté on va venir ouvrir? Puis comment on va faire aussi pour lancer la balle ensuite de ça. C'est bien? Ouais. Donc, je pose la question. Comment on attrape un ballon? Première des choses, on va voir le ballon, il est où? On va se rendre. On se rend comment? En courant. Est-ce qu'on se rend avec notre gant dans les airs? Non. Est-ce qu'on attrape un ballon à une main ou à 2 mains? Je suis habituée à attraper une main. À une main? Sincèrement, moi, je l'enseigne toujours à une main. Pourquoi? Parce que je me dis que l'autre main, là, elle sert absolument à rien. Ça sert à comme fermer ton gant, alors qu'on devrait tous être capable de fermer notre gant. OK? Surtout si le ballon est à gauche ou à votre droite ou même en avant. Tu es déjà en train de courir, tu n'as pas le temps d'aller te promener avec 2 mains pour attraper la balle. OK? Donc, ce que je vais vous demander aujourd'hui, on va se placer un par un. Je vais vous lancer un ballon et tout ce que je te demande, cours avec tes bras ici. Lorsque la balle est en train de descendre, tu viens l'attraper. OK? On s'assure de ne pas trop l'attraper par-dessus ta tête parce que ça se peut que tu perdes la balle de vue. Fait que viens l'attraper un petit peu sur ton côté gauche ou même sur ton côté droit si tu es en train de courir de ce bord-là. C'est bon? Ouais. On essaye ça? Ouais. OK. Parfait. Assure-toi de sortir ton gant un peu plus tard. OK. La balle était déjà dans les airs, tu avais déjà ton gant, OK? On essaye. Numéro 1. Sors ton gant, exact. OK, là, on va rajouter une petite difficulté. OK? Là, on va se mettre derrière la balle et lorsqu'on attrape la balle, on avance comme si on allait lancer vers le marbre. OK? Donc, il faut s'assurer de se mettre derrière la balle, faire un pas en attrapant la balle et faire semblant de lancer au marbre. Et on se place exact. Arrière, attrape et on fait exact. Bang, exact. Passe-toi en arrière, avance en attrapant, nice. Là, lorsqu'on va être ici, moi, je vais pointer quel côté je vais lancer la balle et vous allez ouvrir de ce côté-là. Donc, si je pointe par là, on ouvre et on s'en va par là. Si je pointe de l'autre côté, on ouvre et on s'en va par là. Super. Par là, ouvre. Non, ouvre. Comme ça, regarde. Boum. Oui, OK. Hop. Oui. Yes. On s'en vient. Venez-vous-en, venez-vous-en. On se rappelle, OK? Toujours, 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 lorsque vous jouez dans le champ, OK? On sort la mettre beaucoup trop tôt. OK? Il faut s'assurer d'être en dessous de la balle. De toute façon, on a du temps pour que la balle s'en vienne, OK? Assurez-vous aussi de ne pas trop l'attraper en avant. C'est là que les balles tombent. On s'assure d'être en dessous. OK? Ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Ça va être plus facile aussi lorsqu'il y a du soleil. Comme ça, on va pouvoir le cacher avec notre gant. OK? Ouais. Alors, le prochain épisode, on va faire un petit peu de la même chose, mais ce ne sera pas des ballons. Ça va être des balles qu'on va venir pour charger, pour lancer au marbre. OK, parfait. C'est bon? Ouais. Oui, à la prochaine fois. Les dépanneurs Proxy, complices de vos matchs de baseball. Dans cet épisode, on va parler de vélocité. Wow! C'est fou! C'est fou! La vélocité. On a parlé au début que dans nos objectifs, qui étaient quand on veut retirer le frappeur, ça rendait notre vie un peu plus facile quand on lançait plus fort. Donc, la vélocité, il faut en parler. C'est quelque chose d'important quand même. Ça fait partie de nos objectifs de développement. Ça vient quand même avec des risques quand on veut développer la vélocité parce qu'on parle de travail physique, de lancer le plus fort possible. Mais ça reste que si c'est bien fait, il n'y a aucun problème. Il faut planifier ça dans notre semaine d'entraînement. Tout comme on parle de travail technique, on en parle souvent un peu trop comparé à la vélocité. Pour travailler l'aspect de la vélocité, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vélocité, c'est comment que ça arrive. Ça arrive avec un mélange de 2 composantes d'un développement de joueur. Quand je veux développer un joueur, il y a 4 catégories. L'aspect psychologique, ça, on en parle déjà. L'aspect tactique de la chose, ça, c'est toutes les prises de décision. Ça, c'est quand on va lancer notre bullpen.
quand on arrive après, il y a deux catégories. La partie technique, puis la partie qu'on appelle potentiel moteur. Donc, quand on parle de lancer fort, ma longue histoire courte, c'est que des fois, il y a des gens qui font 1x4, puis des gens qui font 4x1. Vous allez voir où je veux en venir. Il y a des gens qui sont des très bons techniciens, puis il y a des gens qui sont juste très forts physiquement, qui arrivent au même résultat, puis c'est pas grave. Fait que quand on veut arriver à lancer fort, ça se peut que je sois un très bon technicien, mais que je sois moins fort physiquement. Ça se peut aussi que je sois pas super bon au niveau technique, mais que je sois très fort physiquement, puis j'arrive au même résultat, c'est-à-dire lancer fort. Si je suis quelqu'un qui est fort physiquement, je devais travailler sur ma technique. Si je suis quelqu'un qui est un très bon technicien, je devrais travailler sur ma force, ma puissance. Ça fait du sens? Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de l'aspect puissance de la chose, où est-ce que je parle un peu moins technique, puis on parle de bouger vite. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à bouger vite? Oui. Excellent! Ceux-là qui veulent lancer fort, levez-vous. Parfait, merci de votre envie de lancer fort. Donc, on va se déplacer ici parce qu'on va lancer fort dans le filet. Parfait? Dans le fond, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on veut faire, c'est bouger vite. À un certain point, comme entraîneur, moi, j'arrête de parler, puis je vous dis de juste lancer la balle fort. La seule chose que je devrais contrôler, c'est d'avoir un volume de lancer d'environ entre 10 et 15 lancers. Idéalement, j'aurais un radar aussi pour savoir vous lancer à quelle vitesse puis que vous essayez de battre votre résultat. Fait que comment que je vais me placer? Je peux y aller de différentes façons. Je peux y aller avec un pas chassé, où est-ce que je vais me placer là, puis je vais lancer fort dans le filet. Puis après ça, mon autre personne va y aller par la suite. Ou bien je peux y aller en mode vraiment lanceur, où est-ce que je vais me placer? Je vais placer ma motion. Puis là, après ça, je vais lancer fort dans le filet. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que vu que j'ai pas de receveur, ça veut dire que je peux vraiment me consacrer à lancer fort. J'ai un seul objectif, bouger vite, lancer fort, battre mon chiffre sur le radar. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on arrive dans une compétition, vous pouvez vous battre vous-même, mais aussi essayer de battre les autres. Fait qu'on va se placer en lanceur. On va y aller spécifiquement. Fait que dans le fond, ce que tu places, c'est qu'on va faire ta pause. Puis là, moi, je dis plus rien, je te dis juste de bouger vite. Ton but, c'est de lancer le plus fort que tu peux. Voilà. Là, après ça, on tourne. Parfait. Parfait. C'est normal de perdre contrôle. Fait que on vous dit pas d'être beau, là. Ça ici, c'est d'enregistrer de la vitesse. OK, on bouge vite. Bouge vite. Une fois qu'on est rendu à environ entre 10 et 15 lancers ou que vous sentez que vous êtes fatigué, ça peut changer dans le fond. Il y a des journées que pour X raisons, vous allez vous sentir un peu moins bien que d'autres, mais si c'est planifié, vous dites « OK, aujourd'hui, mon objectif, c'est de lancer fort, c'est mon entraînement de la semaine. » Puis après ça, bien, vous assurez que le lendemain, vous êtes en récupération. Puis après ça, on va remonter la pente pour travailler sur d'autres choses. Mais dans votre semaine, définitivement, une fois par semaine de travail de vélocité, c'est une chose importante pour vous. Parfait? Ouais. Excellent.